Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu les valeurs des pics du Lenormand et donc commencer dans l'ordre pour pouvoir vous expliquer chacune des cartes et les dépoussiérer comme j'ai pu dire dans les autres vidéos. Donc je vais commencer exceptionnellement par l'As aujourd'hui. L'As de pique, c'est la dame, c'est la consultante. C'est nous, c'est vous, les dames. Parce que souvent, on tire les cartes, nous, les dames. Bon, c'est aussi les messieurs, hein, mais je vous ai montré. Cette dame regarde d'un côté, et comme je vous l'avais expliqué dans un autre jeu, mais je vais un peu vous le montrer, dans l'autre deck, le monsieur se regarde ou se regarde pas, selon qu'il est fâché ou non avec sa consultante. C'est pour ça qu'il est intéressant de regarder ou par le visage. Ciro Marchetti, là, dans la version, ne s'est pas approprié cette histoire de visage de droite et de gauche. Et cette consultante est un petit peu particulière, parce que vous verrez bien, elle regarde, mais elle a le corps tourné un petit peu différemment. Bon, on pourrait y voir un petit aspect misogyne du truc. Mais ça n'empêche que c'est intéressant quand même d'avoir cette forme-là. Je vais vous lire la valeur de la carte. La dame, belle carte, si elle s'écarte, les signes précurseurs d'amour et de bonheur. Bon, c'est vrai que si on fait un monsieur, il veut avoir la dame de son cœur près de lui, c'est déjà un petit peu mieux, tout simplement. Donc les autres cartes, je vais commencer par le 6 du coup, c'est la tour. La tour. Donc je vais vous lire un petit peu la carte de la tour. Haute tour, preuve sûre qu'heureuse vie dure, à moins que les nuages de leur noisseur s'embrasent. La tour, je l'assimile un petit peu au fait de voir la situation un petit peu plus de haut. Dans le jeu de tarot, la tour, c'est aussi, on va dire, le fait de savoir les choses autrement, de l'apprendre un petit peu autrement. Le 6, et vous avez la valeur aussi de la carte, qui est le 19, le 1 et le 9, qui reprend sur un nouveau cycle. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec cette carte. Ça peut être la maison, ça peut être comprendre les choses autrement. En tout cas, ça veut dire s'écarter un petit peu de la situation, selon moi. Toujours pareil. Hein. La lettre, la numéro 27, le 7 de pique. Donc, la lettre, c'est des nouvelles, bien entendu. Je vais vous lire comme d'habitude, le petit texte. Une heureuse nouvelle, l'être souvent révèle. Es-tu près du nuage? Arme-toi de courage. Alors, est-ce que ce sont, selon ou pas, des bonnes nouvelles, selon ce que vous avez autour de vous? Ça peut être des papiers administratifs, ça peut être plein de choses. Tout ce qui est écrit, si vous, par exemple, vous travaillez en professionnel en travaillant avec beaucoup d'administratifs et de papiers, ou si vous attendez un papier, si vous êtes dans ce genre de choses, c'est important de savoir, de se dire attention, il va y avoir des papiers et s'en occuper. Tout simplement. À côté, moi j'aime bien parfois avoir le livre, avoir des livres, c'est souvent avoir des connaissances, donc peut-être avoir une formation ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des petites informations intéressantes à savoir. Le jardin, la numéro 20, la 8 de pique. Je vais vous lire la petite carte. Ce beau jardin recèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. C'est dans Candide quand il dit cultivez votre jardin. C'est que les choses sont près de vous souvent. Quand vous êtes dans votre jardin, votre jardin n'est pas à l'autre bout du monde. Donc c'est un petit peu cultiver ce que vous êtes à l'intérieur de vous, une carte un petit peu spirituelle aussi quelque part, parce qu'on se recherche, on se travaille sur soi, on fait ce genre de choses et c'est ce que propose cette carte, en dépoussiérant un petit peu la carte et en pensant qu'on n'a pas forcément des amis ou ce genre de choses, mais c'est dans votre entourage. Quelqu'un qui peut poser la question, est-ce que je vais avoir un décès dans mon entourage? Si vous avez ça, c'est vrai que ça, c'est dans votre jardin, dans ce qui se passe autour de vous. Le 8 indique, un petit peu comme la maison qui est en 4, le double fait d'avoir une sorte de stabilité. Donc voilà, cultivez votre jardin, c'est ce que vous proposent les cartes. L'encre, la numéro 35, qui est le 9 de pique, s'ancrer. Ça veut dire s'ancrer dans une forme de réalité. Je vais vous lire la carte et après je vais un peu vous expliquer comment moi je la vois. L'encre, prospérité, tout près, fidélité, est-elle mal placée? Tu as frivole idée. Alors, c'est vrai qu'en l'occurrence, quand on parle en affection et en amour, le fait de s'ancrer avec une personne, de chercher l'ancrage, de se dire qu'on va essayer comme un bateau qui amarre à son port, hein, pour pas faire de jeu de mots un peu rigolo sur la bite. Bon, ça y est, je l'ai placé. Du coup, voilà, vous vous ancrez et c'est intéressant. C'est parfois aussi, c'est la carte numéro 9. Donc, le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est le fait un petit peu de, voilà, on a un petit peu cultivé et on a un peu fini sa moisson. C'est un petit peu ça l'idée. Donc,
C'est un peu ça l'ancrage. Le 3 avec le bateau. Le bateau qui est le 10 de pique. Le 10 de pique avec le bateau. Le bateau, c'est les voyages, c'est partir, c'est s'en aller, c'est déménager, c'est bouger, c'est un peu le chariot du tarot, tout simplement. Je vais vous lire la carte. D'un tout prochain voyage, de gain ou d'héritage, vaisseau et message, sois donc félicité. Bon, c'est vrai qu'en l'occurrence, quand on veut que la situation bouge, on est bien content d'avoir le bateau, plutôt que d'avoir des cartes un peu statiques comme celle du jardin ou celle de la maison, tout simplement. Donc c'est le fait de bouger, de voyager, de s'en aller, d'aller sur d'autres horizons, tout simplement. L'enfant. Moi, je dirais que c'est une carte aussi importante si vous avez des enfants et vous aurez des informations par rapport aux enfants, surtout dans les tirages où vous avez le tableau. Si par exemple, vous avez la consultante et vous voulez savoir le lien que obtient la consultante avec ses enfants, elle va regarder un petit peu ce qui se passe entre les deux. Donc les enfants, c'est vos gosses, c'est peut-être être un enfant, peut-être aussi un guide parfois. Moi, je le vois parfois quand quelqu'un n'a pas d'enfant, ou que c'est des fois aussi un message du guide qu'elle a un guide et qu'il faut travailler. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous lire la carte. Voici l'enfant. Il vante les amis que tu hantes et aussi ton amabilité et ton affabilité. Donc c'est ça, c'est la gentillesse, c'est le fait d'avoir son âme d'enfant aussi. Vous pouvez aussi donc l'utiliser sur un courant un peu dans cette idée-là. C'est ce que vous propose la carte, c'est le valet de pique. Donc souvent ça peut être aussi un garçon. Le 13, c'est un petit peu le fait d'être un peu instable, mais voilà, de recommencer un petit peu certaines choses. Vous pouvez vous amuser à avoir différentes interprétations selon le niveau des cartes. Le bouquet avec le 9, la dame de pique, le bouquet, quand on vous offre des fleurs. Alors, Chimro Marchetti s'est amusé à mettre des tulipes. Lui, Mademoiselle Lenormand s'est mis à mettre des roses. Alors, ce sont des roses jaunes d'amitié, un petit peu plus ce genre de choses. Mais c'est vrai que si vous avez un amoureux qui vous amène des fleurs, ça peut peut-être être intéressant. Je vais vous lire la carte. Beau signe ce bouquet, souriant et coquet. Chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Donc, c'est vrai que voilà, c'est du bonheur, c'est des choses vous fêtez un petit peu les choses, c'est la fiesta, on met des fleurs sur la table et on se fait un petit peu plaisir, voilà, c'est un petit peu ça, sans forcément aller plus loin. Une carte très sympathique à tout venant. Là, ce sont les lys. Alors c'est marrant parce que Chiro Marchetti a mis des arômes, sauf que ce sont des lys. Je vais vous lire la carte des lys. Le lys, leur blancheur témoigne de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Par exemple, quand on me pose la question de si savoir le consultant a de bonnes résolutions, est amoureux ou genre de choses, bah forcément, si vous avez les lys à côté, c'est qu'en plus les lys, les fleurs et ce genre de choses, elles aiment bien être ensemble, d'ailleurs, ces cartes. C'est assez rigolo dans un jeu. L'une est rarement loin de l'autre. C'est aussi le roi de pique, donc une personnalité, une personne, quelqu'un, une sorte de stabilité. Donc le fait de savoir que les intentions de la personne sont pures, c'est peut-être un peu sympathique à savoir, tout simplement. La dernière carte, c'est... Ah bah non, ça y est, on a fait le tour, du coup, on a fait le tour avec la dame, tout simplement. Voilà, j'espère que le Normand revisité et dépoussiéré vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit avis sur la chaîne YouTube, de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, je vous propose une autre interprétation, hein. Vous trouverez des livres... tant qu'il y ait plus là-dessus. Simplement, bah, moi j'ai un petit peu dépoussiéré, c'est ce que je vous proposais dans ces interprétations de cartes. Et moi je vais passer à la suite, et avec une autre valeur qui va être celle du trèfle. Je vous fais des gros bisous en attendant. Au revoir.